Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server 49. Vous avez vu le titre, vous savez de quoi qu'on parle. C'est la deuxième fois que je reprends l'intro. J'espère que cette fois-ci, je me planterai pas sur de quoi. Mais à date, ça va bien. Quelques petits rappels du jour avant de se lancer dans l'analyse des joueurs. Et en fait, je vais vous expliquer comment je vais faire ça, là. Mais la couverture de la saison, ça va être faite aux 2-3 semaines à peu près, quelque chose comme ça. Ça va vraiment y aller selon mon horaire, disponibilité du temps. C'est plus difficile ces temps-ci, fait qu'on va s'arranger avec ça. Ensuite de ça, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? C'est le grand début de quelque chose. Donc, on a Server 49 qui est à nos portes. Demain, on a la première épisode de la saison. La première, ouais, c'est rendu féminin, j'ai décidé ça. Euh, Aujourd'hui, on va parler des joueurs, on va faire une analyse. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais avoir les vidéos des joueurs qui jouent. J'ai rien regardé du tout, fait que j'espère que c'est la bonne affaire que j'ai ouvert. Si c'est pas la bonne affaire, on va improviser quelque chose pour essayer de faire l'analyse sans ça, mais je pense que ça va être bon. Je mettrai pas le visuel parce que je sais pas si je vais me faire copyright. Déjà, juste l'audio, je ne sais pas si je vais me faire copyright strike, fait que on va voir. Si je me fais enlever ça de ma chaîne, ben regardez, j'aurais fait une analyse, puis tenez-vous pour dire que j'ai fait une analyse, mais que, en fait, vous ne serez pas au courant parce que cette analyse-là n'existerait pas parce qu'elle va s'avoir fait retirer des internets. Fait que, ah les gars, je sais pas pourquoi je raconte tout ça. Là-dessus, on va se lancer dans l'analyse. Donc, je commence tout de suite la vidéo. Je n'ai pas encore le nom de ce monsieur, mais en tout cas, c'est un gros monsieur qui a de l'air baraqué. Fait que, on va écouter qu'est-ce qu'il a à dire, puis dès que je vois son nom, je vous dis les infos que j'ai là-dessus. 2 weeks ago, I was sitting on my couch watching Survivor with a cold beer in my hand, 4 feet of snow outside, -20, and now I'm sitting in Fiji. Alright, fait qu'on a Jake Latimer, 36 ans, Correctional Officer, Canadien, yes sir. J'ai déjà un petit parti pris, le Canadien, let's go l'équipe. Il vient de Regina, reste à Saint-Albert, je suis pas sûr à 100% c'est où. Saint-Albert, Regina c'est Saskatchewan me semble. Je suis pas super bon en géo, fait que reprenez-moi si c'est pas ça. On va continuer de ça. Il a de l'air physiquement, disons qu'il a de l'air assez bâti. Fait que j'ai l'impression que ça va peut-être être un joueur au début qui risque d'être utile dans son équipe. I grew up in a place called Regina, Saskatchewan, and moved to Australia just out of high school. I went there to play professional ice hockey. Did that for a year, got injured. Professional, comment? Ice hockey, je pense. Ok, c'est bon, je sais pas sûr qu'est-ce qu'il a dit pendant une seconde. D'accord, fait que je disais l'archétype sportif, c'est définitivement ça. On le voit présentement, il est en train de sacrer une claque à une grosse roche avec je sais pas trop quoi, un bâton, je pense. Définitivement un joueur qui va être physique. Hockey, c'est quoi, il a dit équipe de hockey professionnelle, je sais pas c'est quoi les niveaux, je connais pas tant le hockey, mais en tout cas, définitivement un sportif. A couple times, had to shut that down. Ended up touring around with a male review show. Got to dance for thousands of women every single night, and yeah, terrible. Il fait des photoshoots, ça dit pas forcément quelque chose sur quelqu'un, mais est-ce qu'il est comme conscient qu'il est capable d'attirer les regards sur lui? Est-ce qu'il pourrait s'en servir, essayer de charmer peut-être quelque chose comme ça? Je sais pas. On va voir son jeu. Là, on rentre dans le jeu plus social, stratégique. Comment est-ce qu'il pourrait s'en tirer, l'utiliser? Laissez-moi juste une petite seconde. Je vais devoir prendre une petite gorgée d'eau. J'en profite pour vous inviter, vous aussi, à vous hydrater. C'est le moment H2O et l'hydratation, c'est important. Génial. Donc, je disais, c'est ça. Est-ce qu'il va se servir? Il doit être conscient en quelque sorte de son charme s'il a déjà été modèle. Est-ce qu'il va s'en servir dans son jeu stratégique, social? Potentiellement. Ça reste à voir. Peut-être pas non plus. Peut-être qu'il va être plus un joueur physique. Peu importe. On va voir, mais c'est à garder dans la tête. Job though, terrible. Not fun at all. I married an Australian girl, brought her back to Canada, and that's where I live currently. Before I applied for Survivor, we were trying to get pregnant. 4.5 years of trying for that. Finally gave up. I applied for the show, and during the application process, we got pregnant. I gave her the option to bow out to be there, but she said, no, you got to go and bring that money home, and we'll have a family waiting for you. On a vu à quelques reprises des histoires un peu similaires.
Donc, un nouveau parent, par exemple, ou un jeune parent qui va à Survivor pour sa famille. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça peut y amener une drive de plus. Je pense que s'il se rend à la fin, ça peut être un argument qui saurait convaincre certaines personnes du jury. Fait que il y a des bonnes choses là-dedans, je pense. Si il y a peut-être pas le côté négatif qui embarque, mettons qu'il est en jeu, il est comme ah non, là, j'ai envie de lâcher, je veux rejoindre ma femme, je veux aller voir mon bébé, etc. C'est peut-être à prendre en compte aussi, mais je pense que ça peut y amener une drive quand même. Now, the sad thing about this is my dad has a medical condition right now called glaucoma, and his doctors gave him to the end of this year until he loses eyesight permanently. So, season 49 will be the last season that he gets to see, and his son's going to be on it. I have a lot in my back pocket here that I'm playing for. If I'm feeling down in the dumps or if I'm feeling vulnerable at the time, I just got to think of what's waiting for me back at home. I know. On passe maintenant à la deuxième personne. Je sais pas son nom encore. Je vais vous dire quand je l'ai. That I probably come across as someone who doesn't like the outdoors, who doesn't like to get dirty, but honestly, for $1 million, I've done a hell of a lot worse for a hell of a lot less. Donc, c'est Savannah Louis, occupation former reporter, âge 31 ans, vient de, je pense, c'est Californie, Walnut Creek, et elle reste à Atlanta, GA. Je les connais pas, toutes les voyons, pas les villes, mais en tout cas, vous savez de quoi je parle, là, tu sais, Californie, Mississippi, j'ai rien qui me vient en tête présentement, là, mais ils mettent juste 2 lettres, fait que je sais pas de où ce qu'ils parlent. I was a happy surprise for my parents. They were young and they weren't necessarily prepared to have me. So when I was born, they were on welfare, but they worked their butts off to give my brother and myself like literally any opportunity we ever wanted. I wanted to make a positive impact in the world, and I thought that my best way of doing that was to become a journalist. And after J'ai l'impression que avec qu'est-ce qu'elle raconte puis elle dit les objectifs qu'elle s'est donné, ça va être le genre de fille qui va être focus à 1000% à foncer vers l'objectif qu'elle veut aller chercher. C'est le feeling que j'ai un peu. Tu sais, là, elle voulait devenir reporter, elle voulait influencer le monde. Ben, je pense que c'est de ça qu'elle s'est enlignée pour parler, là, mais je veux dire, avec les images qu'on vient de voir, ou ce qu'on a vu reporter, puis qu'est-ce qu'elle disait, j'ai vraiment l'impression que ça va être une fille qui va foncer vers ses objectifs. For about 10 years, I was very burnt out, and I decided, let's leave that chapter behind. So right now, I'm actually working as a marketing specialist for my parents' company. My parents still helping me out. I'm 31 years old. Je connais pas vraiment le marketing, je suis pas bon là-dedans pis tout, là. La preuve, c'est que ma chaîne, elle serait plus grosse puis peut-être mieux gérée, puis mon temps aussi, si j'étais bon là-dedans. Mais... j'ai l'impression, tu sais, elle s'est comme un peu retournée sur un dizaine, là. C'est le feeling un peu que j'ai avec qu'est-ce qu'elle raconte. Une fille débrouillarde, j'ai l'impression qu'elle va être capable de peut-être amener ça dans le jeu aussi, puis peu importe la situation qui vient à elle, de être capable de circuler là-dedans, puis elle se laissera pas comme écrasée par la situation qui lui est présentée. Fait que c'est du bon, je pense, c'est du bon. Have a strategy going in. I'm going to create as stressful of a situation as possible, even for my allies. So I'm going to sow like seeds of paranoia. I'm not afraid to take someone's jacket. Ça, j'aime pas du tout. Si j'ai bien compris, je vais juste reculer pour réécouter ça parce que si j'ai bien compris, j'aime pas du tout ce qu'elle vient de dire. Going in, I'm going to create as stressful of a situation as possible, even for my allies. So I'm going to sow like seeds of paranoia. I'm not afraid to. J'aime pas parce que ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle veut créer du chaos, en gros, puis les agents de chaos, c'est souvent difficile de travailler avec eux parce que c'est difficile de se fier à eux. C'est des gens qui finissent par être un peu mis de côté, qui ont de la misère peut-être à se démarquer parce que justement, si c'est un jeu qui joue à plusieurs Survivor, tu sais. Fait que si le monde a peur de jouer avec toi parce que t'es trop chaotique, ben c'est pas super bon. Fait que peut-être qu'elle va le faire super bien aussi, je sais pas exactement, mais ça se peut que ce soit super bon comme ça se peut que ce soit super mauvais pour elle. Fait que ça reste à voir. Take someone's jacket in the middle of the night and maybe misplace it, and I'll have the shoulder to cry on when they're ready to talk to their daughter or their best friend or their confidant. Mais elle semble... C'est que j'aime pas comme... Ça peut être, comme je disais, ça peut être super bon, ça peut être super mauvais. Si c'est du côté bon,
puis qu'elle est vraiment... C'est définitivement une vilaine, là. Avec ce qu'elle vient de dire, elle veut cacher le gilet du monde pour que après ça, ils viennent pleurer sur son épaule. Genre, j'ai perdu mon gilet. Ah, inquiète-toi pas, on va le trouver. Nanana. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui peut être très utile pour son jeu. Définitivement un archétype de vilaine. Ça peut faire de la bonne TV, j'ai hâte de voir. J'espère juste qu'elle va pas se pitcher partout puis dire 1000 affaires à tout le monde puis se faire juste mettre directement de côté au début, ça serait pas super bon pour elle. To normal people, I'd say, my name's Rizzo. But to all my friends and family, I like to go by the man, the myth, the legend, R-I-Z, G-O-D, Riz God, baby. Ok. Pour ceux qui connaissent pas Riz, je sais pas d'où ce que ça vient, mais c'est comme un genre de slang pour dire séduire. Là, je le décris comme mentalement, si on veut, là, c'est peut-être pas exactement ça, mais est-ce que Riz God, ça vient de ça parce qu'il est comme le séducteur dans sa tête? Je pense que si c'est ça, je suis curieux de voir ça aller. Si c'est juste parce que c'est basé sur son nom, parce que c'est vrai que son nom c'est Rizzo, je pense que ça peut mieux passer. Malgré tout, quelqu'un qui met God dans son nom, si c'est en joke, ça peut aller, mais si c'est comme flou un peu, puis avec des gens que tu connais pas, je pense que peut-être l'humilité, les gens ils te connaissent pas, là, fait que si t'arrives tu te dis appelez-moi Riz God, je pense que peut-être que ça manque un peu d'humilité, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'espère qu'il dira pas au monde de l'appeler Riz God. Ou s'il le fait, ça va être vraiment plus tard. Parce que ça peut être risqué. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il s'appelle Rizzo Velovic. Il travaille dans Tech Sales. Fait qu'il est vendeur. On a déjà vu certains vendeurs très bien performer à serveur. Donc, est-ce qu'il va très bien performer? Potentiellement. J'espère qu'il dira pas au monde qu'il s'appelle Riz God. Ça pourrait aider. Sinon, il vient de Yonkers, New York, je pense. NY, ça doit être ça. Et il reste présentement à Yonkers, New York. Both of my parents originated from Albania and immigrated to the States. They're both blue-collar workers, and I still proudly live at home with my parents, try to help support them. My brother was diagnosed with autism at a very young age, so he kind of had life rough, didn't really have many friends, so I was his best friend, which is a badge of honor I take proudly. I want to come here and be the best. Like, I want to be on that Mount Rushmore. I want people to watch this season and say, wow. Il a l'air extrêmement énergique, extrêmement happy. Je pense qu'il n'y a pas une shot qu'on le voit qui n'est pas en train de sourire à lèvres déployées. Je pense que c'est pas une expression, mais en tout cas, je vais dire que c'en est une. Quelqu'un de très positif. Il a de l'air de quelqu'un de funny. Justement, il dit qu'il s'appelle Riz God. Fait que je suppose que c'est un peu plus en joke que de façon très sérieuse. Supporte sa famille, etc. Fait que overall, j'ai une très bonne vibe de lui. Je pense que lui, ça pourrait être vraiment hit or miss. T'sais. S'il arrive puis qu'il commence à faire un peu trop n'importe quoi, je pense que ça va être très mauvais pour lui. Mais s'il est juste un genre d'agent positif puis qu'il s'allie aux gens puis que il pourrait très bien circuler là-dedans puis être apprécié assez que les gens voudraient peut-être pas le sortir à moins qu'il devienne vraiment dangereux. Mais jusqu'à date, je vais continuer d'écouter, mais il pourrait avoir de quoi de bon. That Riz God kid left an impact on Survivor. Like, I want people to know that they can dream big, and when they dream big, their dreams do come true. Because look at me. I always said I wanted to be on Survivor, and here we are 15 so years later from when I first saw the show. I'm here on the beaches of Fiji. Mon opinion change pas. Je pense que tout ce qu'il vient de dire, c'est vraiment un agent positif. Il dit qu'il veut aider les gens à croire en leurs rêves, etc. Fait que purement un agent positif. Si ça se transmet bien dans le jeu, je pense que ça peut être très utile pour lui. Après ça, ça nous dit pas tant de trucs sur sa game stratégique ou sa game physique. Peut-être sa game sociale. Je veux dire, il risque d'être un agent positif aussi, donc peut-être plus facilement s'approcher aux gens, j'imagine. Mais non, c'est ça. Un peu un point d'interrogation, mais dans le positif, on va dire, avec lui. The first thing I want to do is have a dominating alliance. And I'm going to start by picking the biggest guy or the biggest girl in my group and having them be my meat shield. On a Sophie Ballardy, ici, 27 ans, entrepreneur, reste à Miami, vient de Miami.
son vidéo d'intro, avant même de présenter son nom, c'est direct, on présente la stratégie. Ça va être une fille stratégique. Sa stratégie, c'est se faire une alliance dominante, puis j'imagine qu'elle veut un peu être au cœur de cette alliance-là. Pas le feeling qu'elle va être au bas de cette alliance-là. Définitivement une joueuse qui, d'après moi, va jouer fort. Est-ce qu'elle va être sortie rapidement parce qu'elle joue trop fort? Je ne sais pas. Je pense qu'elle a le potentiel de faire la bonne TV. I was born and raised in Miami. My parents grew up in Venezuela and Cuba, and they immigrated to America to find the American dream, and so I'm a product of that. I've been working since I was 13 years old, and from all the jobs that I've had, I realized I don't like to work for people, and so I got my master's degree in business. So now I own 3 businesses, and I have 10 employees. They're all men, they're all older than me, so I know how to deal with putting people in their place. Ça, c'est niaiseux, mais ça peut être utile. Si toute ta vie t'as seulement côtoyé des gens jeunes, admettons, tu vas peut-être avoir une difficulté à travailler avec des gens plus vieux. C'est niaiseux, mais c'est exactement ce qu'elle vient de dire aussi. Être habitué à travailler avec des hommes plus vieux. Est-ce qu'elle est habitué à travailler avec des femmes plus vieilles? Est-ce qu'elle est habitué à travailler avec des jeunes? J'imagine qu'elle est habitué à travailler avec des gens de son âge aussi. Tu sais, c'est tous des facteurs qui peuvent être importants parce que la façon que tu vas approcher quelqu'un, par exemple, de 50 ans, tu lui diras pas « Hey, t'as-tu vu la dernière game de League of Legends? » D'après moi, ça risque de comme juste pas bien couler comme conversation. Ça se peut que ça coule bien, mais les chances sont plus faibles que si t'en parles à un dude de 20 ans, mettons. Fait que là, mon exemple est un peu extrême, mais c'est pour dire que je pense que ça peut être un point fort pour elle, surtout si elle dit qu'elle veut faire des alliances, une alliance pas majoritaire, mais une alliance, ben, évidemment une alliance majoritaire, j'imagine, jusqu'à un certain point, mais dominante, c'est ça qu'elle a dit. Si elle est capable de manager un peu les gens qu'elle approche, puis savoir comment parler à qui, je pense que ça peut vraiment lui être utile. I want people to look at me and think there's no way that this girl's coming for me, and if she is, I'm not worried about it. And then that's when I'll strike hot and they're out of this game. I started watching Survivor when I was 7 years old. Fait qu'un autre aspect stratégique ici, elle semble être prête à juste faire les moves quand il faut puis pas s'en occuper. Là, il y a toujours une différence entre quelqu'un qui dit puis quelqu'un qui fait, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, des joueurs qui disent « Moi, j'arrive dans le jeu, j'ai le sang-froid, je vais sortir le monde quand il faut. » Il arrive, puis c'est trop difficile. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Peut-être. Ça reste à voir, mais au moins, elle a en tête de le faire. C'est déjà ça. My grandmother was actually the biggest fan of Survivor, which is funny because she was a Cuban immigrant who didn't speak a lick of English. But Survivor taught her how. We watched the show together and she thought Jeff was the hottest guy on the planet. When I would tell her that I wanted to play this game, I would tell her, Lita, I'm gonna bring home the $1 million. And she's like, don't worry about the money, just bring home Jeff. I have a necklace that says boss on it that I wear every day and I had to leave that at home. On a Kimberly Annie Davis, 49 ans, musicienne, Portland, OR, comme pas sûr, Austin, Texas. Semble très colorée, je pense qu'elle a de la couleur dans ses cheveux, elle a de la couleur dans ses vêtements. Elle est musicienne, probablement, donc quelqu'un de très artistique, quelqu'un de très extraverti, peut-être, j'ai l'impression. Quelqu'un qui va être capable de s'approcher des autres. Après ça, reste à voir. On va écouter le reste pour savoir un peu quoi penser des autres points. My company does running biomechanics analysis and physical therapy for runners and we're super successful. I got into music in my 40s. I bought a guitar and wrote my first song all with just one chord because that's all I could play. And elle a dit My Company. Je sais pas si ça implique que c'est sa compagnie à elle. Puis là, semble dire que c'est à 40 ans qu'elle a commencé à faire de la musique. Donc, une artiste certainement, mais peut-être une entrepreneur aussi. On va continuer d'écouter, mais il y a quelque chose de plus que juste une artiste là-dedans, j'ai l'impression. So I made a YouTube video and the first comment I got was from this woman talking about my clothes being too young for me. It was awful. And my heart was broken. And then I thought, wait a minute. Screw this lady, you know, and what anybody has to say about what we wear, who we love, none of it. You should be able to live your best life regardless of what the world wants to say. And so I decided to lean into that whole idea and name the band Trashy Annie. Just say, screw it.
You think I dress too young for me? Okay. You know, I'm gonna get on stage in my tutu and my sparkly bra. I'm gonna do exactly what I want to do. And Survivor does the Elle semble avoir, tu sais, avec qu'est-ce qu'elle dit, l'énergie de, tu sais, je vais faire qu'est-ce que je veux quand que je veux. Est-ce que ça va se transmettre dans le jeu, dans le sens de quelqu'un veut sortir XY, puis elle est comme, non, moi c'est Z, c'est tout. Est-ce qu'il va y avoir une fermeture à faire certains moves? Pas forcément. Je pense pas que c'est une fille niaiseuse non plus, comment est-ce qu'elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle raconte. Fait que je pense pas, mais juste je lève le flag de faire attention. Si ça arrive, ça se peut que ça aille mal pour elle. Puis si elle fait ça une fois, tu sais, ça voudrait dire il y a le potentiel qu'elle se peigne elle-même dans un coin, tu sais, puis ce serait pas super bon pour sa game. same thing. I think it gives an outlet for people of all walks of life, all shapes and sizes, all experience levels to come together and try to do this crazy thing that none of us understand. My spirit animal are panda bears. They're big and they're fluffy, but they have really sharp teeth and claws, and you would never expect that. On a Jeremiah Ing, 39 ans, Global Events Manager. Je suis comme pas sûr c'est quoi. Canadien. Il vient de Windsor et il reste à Toronto. I come from Windsor, Ontario. It's a very blue-collar city with GM, Chrysler, and Ford plants. And there weren't a lot of gay kids. There weren't a lot of Asian kids. I felt isolated, but I come from a very loving family who've supported me my entire life. I grew up watching Survivor. My dad introduced me to the show when I was 14, season 2. It was something that we always watched together. We always disagreed on who we liked. He always liked the brawn, the strong male, and I always loved an underdog female. My mom doesn't know that I'm here. I want my mom to be watching Survivor and seeing me come up in the credits. She will love it so much. I'm a really big fan of astrology. It's how I'm able to understand people, how to adapt to them. Jusqu'à présent, je cherche des points un peu à dire. Il parle un peu de, tu sais, qu'est-ce qu'il a amené à Survivor. Définitivement quelqu'un de très passionné. J'ai de la misère à pointer peut-être des aspects de plus que je vois sa passion très définitivement. Il semble extrêmement énergique. Est-ce qu'il est capable? Là, il parle d'astrologie. Pour ceux qui sont de cette vague-là, peut-être qu'il va bien s'entendre avec eux. Peut-être que ça va créer des frictions. Je ne sais pas. Mais jusqu'à date, j'ai pas tant de substance, je trouve. À part qu'il est très énergique. Fait je pense qu'il va être le fun à côtoyer, mais à part de ça, j'ai comme pas tant d'indices au niveau, mettons, stratégique où ce qui s'en va. Peut-être que ça s'en vient, on va continuer la vidéo, on va voir. I want to be the first male tourist to ever win Survivor. Je suis pas sûr que ça veut dire le touriste. C'est ça qu'il a dit, je vais juste reculer pour catcher. To understand people, how to adapt to them. I want to be the first male tourist to ever win Survivor. Peut-être que c'est parce qu'il est canadien, peut-être que c'est ça qu'il veut dire, mais on a déjà... Ah non, c'est ça, on a eu une Canadienne qui gagne, mais pas un Canadien, fait que je pense que c'est ça qu'il dit, fait que je crois que c'est ce qu'il veut dire. De la misère à donner une tonne de substance, je pense pas qu'il va être le premier boot, j'ai juste de la misère à me faire une idée, mais je pense pas qu'il est en grand danger, on va dire, au début du jeu. My husband is very supportive of me being out here. He was like, do what you need to do. But he told me, do not come back without the money. On a Christina Mills, 36 ans, MBA Career Coach. MBA, je suis comme pas trop sûr, mais Career Coach. Fait que ça doit être quelqu'un qui aide le monde à trouver de la job. Vient de Houston, Texas, reste à Edmond, Oka. Peut-être Oklahoma, je sais pas trop. On continue. If you didn't know, Oklahoma is the only state where every single county is red, and I am a black liberal that is not red at all, so I can Red, je crois que ça veut dire républicain. Elle a dit libéral. Fait que je crois que c'est démocrate. Je suis pas super bon en politique, là. J'essaie d'interpréter, là, mais en tout cas, un truc dans le genre. Fait que si je comprends bien, elle est dans un endroit où ce que tout le monde pense d'une façon et elle pense d'une autre façon. Si je résume là, ce que je comprends.
Deal with literally any type of person. My husband is my college sweetheart. He's my bestie. He's actually the one who started me watching Survivor. And then we have 2 kids. The past 5 years have been kind of crazy. I dealt with my mom having an addiction and she died from a fentanyl overdose. And I was in a really dark spot through all of that. And then I saw season 45. It felt like it's time to kind of close that chapter and reclaim my life. And it was like the first time that I watched Survivor where Uncle Jeffrey said, apply now. And I was like, oh, I guess you're talking to me. Usually I ignored him. They always say trust your gut. And it was just like a gut thing, like it's time to apply. Encore une fois, pas une tonne de substance au niveau, tu sais, de peut-être comment est-ce qu'elle va, tu sais, sa stratégie, etc., versus d'autres vidéos qu'on a vues un peu plus tôt. Ce que j'ai l'impression, par contre, c'est avec le point, justement, qu'elle disait qu'elle est d'un endroit où ce que tout le monde autour d'elle pense différemment. Là, c'est au niveau politique. Ça peut être 2 choses, parce qu'elle, elle dit qu'elle est capable de bien s'entendre avec tout le monde. Je pense que oui, ça peut être ça, ou ça peut aussi être est-ce qu'elle va être confrontationnelle avec ça, tu sais? Est-ce qu'elle va arriver, vouloir voter d'une façon, le monde ne soit pas d'accord, puis être confrontationnelle? Tu sais, je sais pas comment ça va se traduire dans Survivor, parce que il y a toujours des alliances, il y a toujours des gens qui attaquent un bord, des gens qui attaquent l'autre bord. C'est juste normal dans le jeu de Survivor, fait que je suis curieux de voir un peu comment ça va se traduire dans son jeu à elle. Même chose un peu que pour Jeremiah, je pense pas que ça va être la première à être sortie, donc le first boot. Mais encore un peu un point d'interrogation par rapport à sa game, je suis pas complètement certain où est-ce que je la situe, admettons. Survivor is like a deep space exploration mission, except instead of a bunch of highly trained astronauts, you have 18 rascals that are conspiring to jettison each other outside of the airlocks. On a Steven Ram, 35 ans, Rocket Scientist. Il vient de Littleton, CO. Reste à Denver, CO. Colorado, peut-être, on va dire, on imagine. Je vais prendre 2 petites secondes pour m'hydrater encore une fois. C'est le moment. H2O, profitez-en pour vous aussi vous hydrater. L'hydratation, c'est important. Excellent. Cette gorgée d'eau fut, ma foi, incroyable. On a déjà eu un autre... je pense que lui, il faisait travailler à la NASA, ou il travaillait à la NASA il y a quelques saisons de ça. Ça peut faire des joueurs assez pétés. Le joueur en question, c'était un joueur qui avait été extrêmement calculateur, analytique, stratégique dans tous ses mouvements jusqu'à son entraînement, ses décisions, etc. Est-ce qu'on va avoir un joueur du même genre ici? C'est mon impression, Rocket Scientist. J'ai l'impression que ça va être quelqu'un de très calculé. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il dit, mais c'est mon feeling jusqu'à date. I grew up in Denver, Colorado. I was kind of a nerd growing up. I am currently an aerospace engineer and I work with NASA on tons of different studies trying to get humans to go to the moon and Mars and beyond. On the side, I'm... Je connais pas ça, ok? Moi, je travaille pas là-dedans dans les navettes spatiales et tout, là. Mais il semble dire qu'il travaille avec beaucoup de gens différents. J'ai l'impression que il faut toujours... Peut-être pas, là j'interprète, ok, sur des affaires que je connais pas vraiment. Mais si tu es un scientiste, rocket scientist, puis que tu es tout le temps en train de jaser avec du monde, de toutes sortes de gens, justement, pour leur parler de ok, telle affaire, régler telle chose, j'ai l'impression que naturellement, il doit toujours avoir un genre, ou peut-être qu'aussi qu'il y est pas bon là-dedans, là, c'est un des deux, mais une adaptation du langage, donc comprendre à qui tu parles, c'est qui ton interlocuteur, puis comment s'ajuster pour bien communiquer avec lui. Si ça peut être peut-être qu'il est très bon là-dedans ou il est très mauvais là-dedans. C'est un des deux, mais j'ai l'impression qu'il est obligé d'avoir cet aspect-là avec ce qu'il vient de dire par rapport à son travail. Là. Fait que reste à voir, on va continuer de regarder sa vidéo. A musician and I've been making music for my entire life. Survivor watch party, let's go! I have a dog. Fait qu'on a un autre musicien potentiellement qui pourrait bien s'entendre avec la musicienne qu'on a vue plus tôt.
ou comme s'il y a d'autres musiciens qui n'ont pas été soulignés, mais ça peut être quelque chose qui allie les gens. Par exemple, s'il y a deux trupeux de guitare qui se croisent puis qui commencent à jaser pendant des heures de toutes les guitares qu'ils aiment, des guitaristes qu'ils aiment, nanana, ça peut créer quelque chose qu'ils ont en commun puis faire un lien, tu sais. His name's Rupert, after Rupert from the Pearl Islands. I just fell in love with Rupert during COVID, and Rupert sees... Rupert, c'était un joueur qui était beaucoup plus positif, peut-être moins un manipulateur, moins un vilain. Si c'est son joueur favori, j'imagine qu'il va être dans les mêmes eaux, potentiellement. Fait que, feeling qu'il sera peut-être pas un vilain. Jusqu'à date, je sais pas pourquoi, mais j'ai une très bonne vibe avec ce joueur-là. Par-dessus, juste les affaires de Rocket Scientist, d'adaptation de ces bébelles-là. Juste, il semble très positif. Tu sais, on a souvent des vilains qui vont s'avancer comme vilains, vouloir trahir, etc. Là, peut-être qu'il va dire exactement ça, je veux trahir tout le monde dans une seconde, je ne sais pas. Mais c'est pas le feeling que j'ai. Puis je sais pas pourquoi dans ma tête, je suis comme, pourquoi ça serait pas juste quelqu'un de super positif, un héros entre guillemets, fait que quelqu'un qui trahirait pas, quelqu'un qui avancerait à fond. C'est juste une vibe que j'ai présentement sur Survivor 49 que je suis comme, pourquoi pas? Fait que tout de suite, j'ai une bonne vibe avec lui. Season was the first one I watched. I have a beautiful girlfriend. She's the one that encouraged me to stop talking about applying. Every time Jeff is there, like, just apply. I'd be like, I could win this game. I could play this game. She's like, then do it. I put people off at first. They think I'm gonna be like a mean girl or standoffish. I feel like I need to remember to smile so I don't have RBF. On a Michelle MC Chukwujekwu, hometown Sachet, Texas, et reste probablement à San Diego, Californie, je pense. 29 ans, fitness trainer. I'd never watched a single episode before season 47. I am a new Survivor fan. I'm not going to tell anyone. Je pense que c'est une bonne chose si elle n'a pas écouté 20 000 saisons de Survivor. Ça peut être bon d'en écouter 20 000 saisons si on sait faire la part des choses. Puis si on ne sait pas faire la part des choses, là, je sais pas, peut-être qu'elle fait très bien la part des choses, mais je pense que ça peut être bon parce que tout ce qu'elle connaît, c'est le Survivor récent. Elle a commencé à écouter à Survivor 47, donc elle a au moins écouté 2 saisons, disons. Peut-être qu'au moment de filmer ça, la saison 48 n'était pas sortie ou pas complètement sortie, je sais pas. Mais je pense que c'est pas mauvais d'arriver puis d'être un peu du nouveau sang. Fait que, on va voir qu'est-ce qu'elle dit d'autre, mais jusqu'à date, j'aime bien. That though. I grew up in Texas. I'm Nigerian. My parents migrated over here. Nigerian parents, they want you to be a doctor or a lawyer or an engineer, and I didn't do any of those. I moved to California. I didn't know a single soul. I didn't even really have a job lined up. I'm like, okay, look, I can do something different. I can still make you proud. So that's what I'm excited to show them. I think I have what it... On a vu quelques séquences d'elle où est-ce que justement elle est dans les trucs plus sportifs, dans les défis. Elle est fitness trainer. Je pense que ça risque d'être une des joueuses. Elle a un gabarit plutôt mince, mais elle semble, surtout si elle est fitness trainer, j'ai vraiment l'impression qu'elle va très bien performer dans les défis. C'est le feeling que j'ai présentement. Takes to win the million because I thrive off my own energy. I do boot camps 5 a.m. in the morning. I don't. Bon, ben, c'est exactement un peu comme je disais, puis on revient dans l'aspect physique. J'ai vraiment l'impression, tu sais, elle a pas des gros muscles, mais elle semble très forte. Tu sais, c'est pas du volume, ça semble être du muscle dense, on va dire ça de même. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'elle, dans les défis, elle va être très forte. Drink coffee. I don't drink energy drinks. I don't know. Fake it till I make it. Like I get loud, I start jumping, and then all of a sudden you start feeling it. There's like a lot of straight people here. So I think like adjusting to like being around a man with a six-pack is a lot for me. Nicole Mazzullo, 26 ans, financial crime consultant. Je suis comme pas sûr consultant en crime financier. Ok, je suis comme pas complètement sûr que c'est que c'est. Vient de Long Island, reste à Philadelphie. Son mot d'ouverture, je me pose des questions parce que
est-ce que ça, tu sais, elle dit qu'elle a de la misère à être autour des hommes? Je sais pas exactement ça qu'elle a dit, là. Mais en gros, je me souviens pas tout à fait dans les mots qu'elle disait, mais je me pose la question de, vas-tu être capable de bien t'intégrer au groupe? Est-ce que ça va venir de toi que tu vas comme peut-être pas t'approcher de certains joueurs, essayer de travailler avec eux? J'extrapole, là, c'est sûr, mais je veux dire, c'est ça qu'ils nous ont montré. Fait qu'on va continuer de regarder, mais présentement, je me pose quelques questions. I was born in Long Island, New York, into a big Italian family. I'm one of four, I'm the oldest. And right before high school started, we actually moved to the middle of nowhere, Ohio. We miss bagels so much that my dad was like, let's just open a bagel deli. And then we all worked there. It was like the best thing ever because it made us so insular. I started watching Survivor in high school. It was season 28, Cagayan, that got us hooked. I can see Wu stealing Spencer's note right now and being like, through the jungle. The show has kind of evolved as I've evolved into adulthood. I watched it in high school with my family, and then when I moved away to New York after college, and now in Philly with my girlfriend. It's like our Wednesday night activity. Survivor right now is the perfect way to just lean into being a kid. And I need that right now. I want that right now. Because I am a kid, and it's my favorite thing to be. And I don't ever want to grow up. Ever. Pas une tonne d'éléments, peut-être stratégiques, etc. Semble quelqu'un de très passionné par le jeu. Tu sais, je pense qu'on a eu, je me souviens plus exactement qui, mais il y a quelques minutes, un autre joueur dans le... Donnez-moi juste 2 petites secondes pour prendre, encore une fois, une petite gorgée d'eau. Donc, le 3e moment H2O aujourd'hui. Profitez-en pour vous aussi vous hydrater. Parfait, désolé. Donc, je disais, l'hydratation, c'est important pour ça. Je suis pas certain de... On n'a pas eu une tonne d'éléments qui me guident à savoir un peu son côté stratégique va être où, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être capable de se joindre au groupe, peut-être pas à tout le monde. Ça, c'est à cause de son ouverture que je me pose la question, son intro dans le fond. Fait que non, un peu un point d'interrogation pour cette joueuse aussi. Pink and orange. I couldn't pick, so I was like, why not both? If these go far, then I'm giving everybody my manicurist's name. J'aime bien la vibe. Ben, je vais faire juste la présentation, là. Sophie Segretti, 31 ans, Strategy Associate. Aucune idée de quoi ça veut dire. Darnestown, MD, je ne sais pas c'est où, MD. New York. Celui-là, je sais c'est où, New York. J'aime l'ouverture qui dit rien. Ça a juste l'air d'une fille happy, colorée, avec ses ongles, les deux. Des décisions du tac au tac de se mettre les ongles, les deux mains différents. C'est niaiseux, mais moi, ça me dit, OK, ça c'est une joueuse. Ça me fait penser à Caroline, dans le fond, de la saison, je sais plus quoi exactement, que je pense, non, elle avait pas gagné, je sais plus, mais en tout cas, je sais pas pourquoi, mais j'ai une bonne vibe de ça. Bon, d'accord, côté stratégique, ça me dit rien pantoute encore, mais j'ai pas l'impression que ça va être elle qui va se mettre du monde à dos, mettons. Elle a juste l'air d'une personne happy. C'est un peu comme au début, Riz God, là. C'est juste quelqu'un qui a l'air de happy. Elle aussi a juste l'air happy. Fait que je pense que ça peut être bon. On va continuer d'écouter. I live in New York City, went to business school, and I've been in corporate America since I graduated undergrad. I'm in these New York City streets dating, which is sometimes great, sometimes... C'est pas pareil pour tous les gens qu'on a vus, dépendamment de où ce qui reste. New York, je pense que c'est un endroit où la population est très variée, très dense. Je pense que vivre à New York, j'ai l'impression qu'il faut une bonne capacité d'adaptation. Versus, admettons, vivre au Texas ou, je veux dire, où il faut s'adapter à tous les endroits qu'on est, mais le feeling, pardon, et j'ai de la misère à soir. Le feeling que j'ai avec New York, c'est justement que tu vas être présenté à toutes sortes de personnes, à toutes sortes de situations. Fait que c'est pour ça que je dis capacité d'adaptation. Fait que je pense que ça peut être bon pour elle.
It's so much fun. Like, you never know who you're gonna meet out. And then sometimes it's like you're getting ghosted and you wanna like text one of those boys like, how dare you do this to me? I grew up outside of DC. I'm the oldest of 4 children. I've been watching Survivor with my family since elementary school. I remember watching Rob and Amber canoodling on screen. Il y a beaucoup d'histoires d'amour. Puis là, elle parle de l'histoire d'amour de Rob, d'Amber. C'est pas impossible qu'on voit de la romance apparaître, j'ai l'impression, dans cette saison. Parce que, sans être ça qu'elle recherche, elle vient de parler qu'elle date à New York. Là, elle parle de Rob et Amber. J'ai vraiment le feeling qu'elle, peut-être qu'elle serait ouverte à trouver l'amour, entre guillemets, sur les îles. Peut-être même que c'est exactement ça qu'elle s'enligne pour dire. Fait que, on va continuer d'écouter, mais j'ai l'impression qu'elle va comme avoir un side quest dans la saison. And my mom being like, I can't believe they're showing this on TV. And then I think it spurred her to like giving like the birds and the bees talk with me. We do like a family survivor competition every Christmas, and I am not allowed to participate anymore because now I've gone pro. C'est dommage pour elle parce que s'il faisait une compétition à chaque année et qu'elle n'a plus le droit de participer parce qu'elle a joué au vrai jeu, ben je suis sûr que ça va être très triste dans sa famille. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce commentaire, mais je l'ai fait. I'm in the dirt right now. You know, my feet are messy. I'm not used to this. I wear a suit to work every day. How much better could it get than this? On a Alex Moore, 27 ans, Political Comms Director, directeur de communication politique, peut-être. Je suis comme pas sûr que ça veut dire. J'imagine qu'il va en parler dans une seconde. Il vient de Evanston, IL. C'est Illinois, peut-être, je sais pas. Washington, D.C., c'est sa résidence actuelle. I grew up a pretty privileged life. My parents didn't have it as easy. They were an interracial couple in the 80s when really that wasn't the most popular thing at the time. There are family members who didn't even attend my parents' wedding. I moved. J'imagine, là, c'est que j'ai pas vécu ça du tout, mais il parle que sa famille, donc, il semble avoir de la... Tu sais, il y a un père noir, je crois, puis une mère blanche, je crois que c'est ça que j'ai vu sur l'image, c'est ça qu'il semble dire, puis que ça a comme créé peut-être de la séparation dans les familles, fait que je sais pas si c'est exactement ça qui a créé la séparation non plus, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il vient avec un bagage de vie qui pourrait être plus robuste que, par exemple, quelqu'un qui arrive puis que il est le plus facile, entre guillemets, à Survivor. Fait qu'en tout cas, on va continuer d'écouter. To Washington, D.C. the day after I graduated college, and I got to work. When I told my office that I was coming, I was like, they're gonna make me quit right now on the spot. My boss could not be more excited. She said, you're gonna go, you're gonna win, and she's obsessed with my dating life. She said, you're gonna find a wife too. C'est pas pire qu'il dit you're gonna find a wife, puis qu'on a eu la fille avant qui parlait de dating de Rob and Amber. Est-ce que il essaye de nous montrer que quelque chose pourrait arriver pendant la saison? Je le sais pas, on va voir, mais je trouve ça intéressant qu'il nous montre ça si c'est parce que quelque chose arrive. I think a Survivor auction is an iconic event that I have to make it to because I have to prove the margarita curse wrong. Anyone who drinks a margarita goes home the next night. That's not going to happen with me. I love my happy hours in DC, and so when I get the chance to get that margarita, I'm going to drink it down and then be sure to win the game after that. Pas une tonne d'informations, je pense, sur son aspect stratégique. C'est sûr qu'il travaille en communication, fait que je pense qu'il va être capable de très bien s'exprimer. Ça fait pas tout de très bien s'exprimer. On l'a déjà vu dans certaines saisons, même récentes, où c'est qu'un joueur qui travaillait autour des communications, on va dire, c'est simplement pas rendu à la fin. Fait que, tu sais, avant de faire un beau discours à la fin, faut se rendre à la fin, qui est pas une chose qui est donnée non plus. Fait que, de façon générale, je pense pas qu'il va être le first boot, mais j'aime bien ce que j'ai vu, même si ça me guide pas énormément sur où est-ce qu'il s'en va stratégiquement, admettons. I'm sweating so much. This is day 0 and I smell horrible. On a Jawan Pitts, 28 ans, video editor, vient de Salem, New Jersey, reste à Los Angeles
CA, Californie. On va continuer. I'm from a small town in New Jersey. I grew up in a single-parent household, oldest of 5 kids. Spent a lot of time at home babysitting those knuckleheads. But, you know, when I was home with them, I was watching Survivor. Ever since I was 13 years old, I'm like, one day, I'm gonna be... Il a l'air, dans son attitude, dans son parler, extrêmement focusé et passionné. Il a son petit habit pour l'interview, qu'il a comme l'air un peu genre d'un nerd. Il a de l'air de quelqu'un de très... on continue de voir qu'est-ce qu'il dit, là. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai une bonne vibe avec lui. J'ai l'impression qu'il va être très focusé, très... En tout cas, je vais juste continuer, mais j'ai une bonne vibe. Out there, I went to school for video production, and that was my ticket out of my small town. I feel like a lot of other, you know, black men that look like me, they had to be good at football or basketball. I can't do that, so I've been in LA for the last 4 years doing video editing. Ever since I've been doing well in LA, my siblings have been like, oh, I want to go to college. I want to get out too, and it's just beautiful. I feel like I'm living proof that, like, you know, you should never give up, because this is crazy. Encore une fois, pas une tonne d'informations côté stratégique, etc. J'y vais purement par la vibe. Tu sais, tantôt, je disais pourquoi ce serait pas juste quelqu'un de positif, un héros, entre guillemets. J'haïs ça de dire héros, parce que vilain, on le catch, mais le contraire d'un vilain, c'est comme... C'est un héros, mais à serveur, c'est comme bizarre, je trouve, comme terme. Mais allez, gars, on va l'utiliser parce que c'est ça le terme. Mais j'aime pas ça, mais on va l'utiliser pareil. Mais j'ai l'impression, pourquoi ce serait pas un héros cette année qui gagnerait? Cette saison-ci, plutôt, là. Puis lui et tout, je sais pas pourquoi, mais lui puis le Rocket Scientist, j'ai une très bonne vibe avec ces deux-là. Je peux pas dire pourquoi, juste de même. I'm like this hippie, spiritual, love the energy of the moon, love the energy of the earth. I'm also a Virgo, if that means anything to anyone. On a Shannon Fairweather, 28 ans, Wellness Specialist, Wakefield, MA, je sais pas c'est où MA, Boston, MA, c'est où MA? Aucune idée c'est où MA. Mais, en fait, pas c'est où, mais c'est quoi plutôt. Elle dit que les Virgos, c'est ça qu'elle a dit, en tout cas, peu importe ce qu'elle a dit, elle va bien s'entendre avec, je pense que c'était Jeremiah qui fait de l'astrologie, c'est-tu lui? Non, c'est pas lui, je sais plus, en tout cas. Il y avait quelqu'un d'autre qui faisait de l'astrologie. Je pense que tous ceux qui sont là-dedans, ben, vont être capables de s'entendre, disons, on va le dire comme ça. My parents own a sports bar, and way back when, one of our bartenders decided to go on a little show called Survivor, and that bartender ended up being Boston Rob. So Survivor has been like low-key stalking me my whole life. I'm the oldest of 3, and Est-ce qu'elle a déjà été en contact avec Boston Rob ou c'est juste, tu sais, directement, je veux dire, elle a déjà jasé et tout? J'ai pas cru comprendre dans ce qu'elle a dit qu'elle a travaillé avec. Je vais juste reculer pour être sûr que j'ai bien catché, mais je pense qu'elle a pas travaillé avec, mais elle a travaillé au même bar que lui. Ça, on va juste vérifier. Sports bar, and way back when, one of our bartenders decided to go on a little show called Survivor. Ok, c'est exactement ça. Donc, c'est juste que elle a déjà travaillé où Boston Rob a lui aussi travaillé. Fait que, est-ce qu'on a une future Boston Rob? Potentiellement. Jusqu'à date, j'ai pas l'impression. On va continuer d'écouter, mais c'est pas le feeling que j'ai, entre autres, à cause de l'aspect astrologique, que la première Boston Rob, c'est pas du tout un joueur qui est dans l'astrologie. Peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment pas cette impression. And that bartender ended up being Boston Rob. So Survivor has been like low-key stalking me my whole life. I'm the oldest of 3, and I'm the only daughter. So I've always had a little boss energy. Okay, a lot of boss energy. My parents always said, Shannon, the world doesn't revolve around you. And then I realized, like, yeah, it actually does. I create my own reality. So I'm this mix of like the classic Donnie Wahlberg, Mark Wahlberg, Bostonian guy with like a Stevie Nicks, Ram Dass essence to me as well. And I think when you bring the two together, you get this really divine, really wonderful combination of a masculine and feminine energy. J'ai pas compris tout à fait les références de qui ce qu'elle parlait. Je vais juste reculer pour essayer de les catcher, là. Mais on va le réécouter. My own reality. So I'm this mix of like the classic
Donnie Wahlberg, Mark Wahlberg. Je suis comme pas sûr c'est qui Mark Wahlberg, c'est pas un acteur. Donnie Wahlberg, je sais pas c'est qui. Bostonian guy with like a Stevie Nicks, Ram Dass essence to. Non, c'est ça l'affaire, c'est qu'elle parle rien que de monde que je sais pas c'est qui. Mais pour quelqu'un qui saurait c'est qui, peut-être que ça aiguillerait sur son comment elle va être. Fait que il y a de l'information qui peut être pertinente ici que malheureusement je peux pas vraiment traiter parce que j'ai pas les clés de cette information. Me as well. I think when you bring the two together, you get this really divine, really wonderful combination of a masculine and feminine energy that has gotten me here to Survivor. I actually learned how to swim because I knew if one day I'd got on Survivor, I didn't want to be the black guy who couldn't swim. On a Nate Moore, 47 ans, film producer, est né à Clovis, CA, reste présentement à Hermosa Beach, CA, Californie, je pense, me semble que c'est ça. Film producer, je crois qu'il pourrait bien s'entendre avec le vidéo editor simplement par... c'est un métier qui est peut-être pas super commun. Fait que si les deux ils peuvent se rencontrer dans le jeu et discuter, ça se pourrait qu'il y ait une genre d'alliance un peu naturelle qui se crée autour de ça. On va poursuivre. I grew up in a town called Clovis, California. I'm the youngest of 4 and I had a single mom. I loved 2 things, movies and comic books. Moved to Los Angeles when I was 18. I started working in film, which culminated in producing movies such as Captain America, The Winter Soldier and Civil War. Ok, il a travaillé sur des grosses affaires, ce gars-là. Je pense pas que ça peut lui donner gros avantages, mais c'est hot. On va juste dire ça comme ça. Par contre, définitivement que faire la production de films, surtout s'il en a fait plusieurs, c'est que j'imagine qu'il est pas mauvais. Je pense que ça peut être très bon dans le sens de gérer du monde, travailler avec des gens de toutes sortes. Fait que je pense que ça peut être très bon pour lui. Là, j'interprète un peu parce que je sais pas exactement qu'est-ce que ça fait un producteur de film, mais j'imagine que c'est le gars sa petite chaise qui gère un peu tout ce qui se passe. Fait que si c'est ça, ben je pense que ça peut être bon pour lui dans un jeu comme Survivor. Or the Black Panther movie and the sequel for Marvel Studios. I think Survivor is a game built for T'Challa, for the Black Panther. He's physically capable, he's intellectually incredibly smart, he's kind to people, but also knows that there's a greater good that needs to be served. I know there's not a lot of older people in this game, so there's not a lot of people who are leaving behind children like I'm leaving behind and a wife that I love. And that stuff is tough. My youngest daughter said to me before I left, she said, I hope you don't make the merge so you can come home early. J'ai pas une tonne d'informations de plus à dire. J'ai une vibe correcte. Je pense pas qu'il va être le premier sorti. Est-ce que ça pourrait jouer contre lui d'être un producteur de films à succès? Je sais pas à quel point sont à succès les films qu'il a nommés. Il me semble qu'ils ont quand même eu un certain succès. Je me pose la question parce qu'on a déjà vu dans certaines situations à Survivor, j'ai plus des exemples de ça fait longtemps, mais des joueurs qui arrivaient, qu'ils ont déjà beaucoup de succès monétaire, on va dire, dans leur vie, puis que ça peut influencer, là, je sais pas monétairement comment ils s'en tirent, mais c'est des projets d'envergure, les films de Marvel. Fait que, tu sais, je me pose la question si ça pourrait lui nuire éventuellement, que le monde va faire « Hey, tu sais, c'est sûr qu'il est super riche, il a pas besoin de tout ça, non, on devrait le sortir. » Je le sais pas. C'est niaiseux, mais surtout au début, il faut le moindre argument pour sortir quelqu'un. Tu sais, tu connais personne, puis si tu perds, faut sortir quelqu'un, puis t'as pas de raison. Fait qu'il faut que t'en trouves une, puis dire que lui a du cash, ça pourrait être une raison. Même si je ne sais pas s'ils ont du cash, puis eux-mêmes, ils le savent peut-être pas non plus. Mais sinon, c'est ça, overall. Un personnage intéressant. Je sais que dans Survivor 50, il y avait genre 1 ou 2 personnes de Survivor 49 qui sont castées dedans. C'est peut-être que maintenant on le sait c'est qui, je ne sais pas, là, mais qu'ils ont gardé comme secret au moins jusqu'avant la diffusion de Survivor 49. Est-ce qu'il serait un des deux? Peut-être. Je sais qu'on a Mike White, que lui, je pense que c'était des séries, ça fait plus longtemps, je pense que c'était dans la saison 30. Ou peut-être même 20 qui est allé faire Survivor. Fait que c'est comme un personnage que je verrais qui se rapproche de lui. Il me semble que Mike White
est dans la saison 50, mais je suis comme vraiment pas sûr. S'ils mettent lui qui est producteur avec Mike White qui est producteur de série, tu sais, des fois ils essayent de faire des petits match-up un peu. Fait que, tu sais, il y a peut-être quelque chose là-dedans. C'est comme il y a certaines années qu'il y a plein de monde, mettons, qui sont dans le milieu de l'éducation, des trucs comme ça. Là. Fait que, non. C'est un peu un point d'interrogation, mais je suis quand même dans le positif avec lui. Every time I go outside, somebody compliments my hair. And it's just like, I think this look just makes me a lot more approachable. Matt Williams, 52 ans, Airport Ramp Agent. Il vient de Farmington, UT, ça doit être Utah. Et il reste à Saint-George, Utah. Je sais pas c'est quoi l'affaire de ses cheveux. On dirait qu'il y a des dreads. Je pense que c'est ça l'affaire de ses cheveux. On va juste continuer d'écouter. Yeah, I grew up in northern Utah. I was an odd little kid. Everyone wanted to be an astronaut or a fireman. I wanted to be a stockbroker. I followed it, and by the time I could legally buy beer, I was a Series 7 registered broker. I got to a point that I realized that's not really the trajectory I wanted to spend the next 70 years of my life on. And I shifted gears, and today I throw bags at the airport. I think I'm gonna do really well in the physical challenges. You go throw bags at the airport for 10 years. It builds a inner... Semble quelqu'un d'être très positif. Il dit être quelqu'un de très physique, donc très capable dans les challenges. Overall, il a l'air très positif, comme je disais, c'est ça. Fait que je pense que socialement, j'ai le feeling qu'il va bien s'en tirer. Physiquement, il dit qu'il va bien s'en tirer. On le voit traîner une grosse boîte sur son dos. Fait que j'ai pas trop de doute là-dessus. Je suis curieux de voir comment il va participer, on va dire, au travers d'une alliance, mais j'ai l'impression qu'il va bien performer. Core strength. And then just with my age, no matter how good I eat and how often I hit the gym, you start to kind of look like this. I'm a bit of a Trojan horse. They're not going to see me coming. My mom, she doesn't even watch Survivor. She brought me a suitcase full of coconuts one day, and she's like, well, if you're gonna eat coconuts out there, like, you need to practice opening these. On a Jason Troll, 32 ans, law clerk. C'est un genre d'avocat, je pense, je suis pas sûr. Il vient de Anaheim et il reste à Santa Ana. I grew up in Southern California. I'm like a son of Vietnamese immigrants. I am the first person in my family to go to college. I got into UCLA and I studied physics and math. You can't really go through life full ride scholarship valedictorian of your class without being a little smart. So humble I try to be, but there's evidence that I may be smart. I'm not physical. Je sais pas exactement c'est les études qu'il a nommées, j'ai entendu là, mais en tout cas, tu sais, mettons, il y a le Rocket Scientist, j'imagine qu'il est intelligent aussi. Est-ce qu'il va arriver en se disant je suis plus intelligent que les. C'est pas ça que je dis qu'il va faire. Je me pose la question, puis je me dis s'il arrive en se disant je suis plus intelligent que les autres, je pense que ça peut être dangereux pour lui parce qu'il pourrait sous-estimer les autres. Puis de toute façon, Survivor, c'est pas un jeu que tu as besoin d'avoir réécrit le monde. Là. Ton vote est aussi fort que celui de quelqu'un d'autre. Fait que si t'es un bon manipulateur, t'as pas besoin d'être un absolu génie, t'sais. Il faut juste que tu sois capable de jouer le jeu. Fait que c'est pas inutile ce qu'il dit là, pas du tout. Mais il va falloir que tu sois capable de déceler les signes des autres joueurs, puis de lui-même jouer plus que juste être intelligent. Là, je dis pas que ça va être juste ça son jeu. Je dis juste, là, il le souligne, fait que j'observe certaines choses par rapport à ça. On va continuer. I think I just have little guy energy where I'm just smiley and goofy and I'm willing to be vulnerable. I think that I have what it takes because I am scared. Il semble être au courant, avec ce qu'il décrit là, il semble être au courant un peu de ce qu'il dégage. Fait que capable peut-être de s'en servir pour s'approcher des autres. Tu sais, si tu sais que t'as de l'air de la personne qui est fragile et qui est sensible,
ben peut-être que tu vas essayer de t'approcher des gens qui essayent de te réconforter parce que tu te dis, bon ben, les faire me réconforter, ils vont se sentir comme investis en moi et ils voudront travailler avec moi, un truc du genre. Est-ce que c'est ça qu'il va faire? Je ne sais pas, mais déjà d'être au courant de quel genre de personne je suis, je pense que ça peut être pratique. Live in fear constantly. I'm like afraid right now. And I think that in Survivor, you're going to be put in a lot of different scary situations. And because I'm scared all the time, I live in fear. All I can do is like muscle my way out. J'aime, parce que là, il dit oui, il a tout le temps peur, il vit dans la peur, etc. Mais que tout ce qu'il peut faire, c'est de forcer pour s'en sortir. Je pense que c'est la bonne attitude. Parce que quand tu vas te faire mettre, par exemple, dans le challenge des cages, il n'y a pas personne qui va être heureux de faire le challenge des cages. J'imagine que tout le monde est comme « Wow! Il m'envoie une cage en dessous de l'eau pendant X temps, puis il faut que je reste là. » C'est un challenge qui a de l'air épeurant. Je suis sûr qu'on demanderait à plein de joueurs qui l'ont déjà fait, puis qui nous diraient « En effet, c'est pas un challenge qui est super rassurant. » Fait que lui, s'il dit « Garde, peu importe c'est quoi, moi je force puis j'y vais. » Je pense que c'est la bonne mentalité. One of the ways I think people would consider me wacky is the fact that I collect pimples in a jar, very specifically blackheads. Pimples, je crois que c'est des boutons noirs, c'est ça? Je suis comme pas sûr. Parce qu'elle a dit blackheads, puis en effet, je trouve ça vraiment bizarre. Mais en tout cas. Donc, on a Sage Arens Nichols, je suis comme pas sûr comment ça se prononce. 30 ans, clinical social worker. Vient de Roxborough, NC, je suis pas sûr c'est où, et reste à Olympia WA. Je sais pas c'est où WA non plus. I actually grew up in a small country town in North Carolina. Neither of my parents are from North Carolina. My dad's from California, my mom's from Jersey, so kind of stuck out like a sore thumb just naturally. In the South, if you're a woman, you stay in this lane. If you're a dude, you stay in this lane. And I didn't really fit in either lane. I joined the military straight out of high school and then deployed to Afghanistan shortly after. One thing that the military did teach me is embrace the suck. So est-ce que c'est la première militaire qu'on a de cette saison? Il me semble pas qu'il y en avait d'autres qui ont été militaires. Je pense que d'être militaire, ça peut former à la résilience. Ben, aux États-Unis, je sais pas c'est comment, mais au Canada, de ce que j'en ai entendu, je pense que ça peut former une certaine résilience dans certaines situations. Fait que je pense que ça peut donner des bons points pour elle. Fait que, en tout cas, je me pose encore quelques questions. On va continuer d'écouter. when things are extra sucky, I'm extra happy. I've been told a lot that when they first see me, they think I'm going to be the B word. And I think it's just because I have an unfortunate resting face, also a lot of Botox in my forehead. And then they get to know me and they're like, you're kind of weird. And I'm like, I know, you just got to get to know me. I'm very annoyingly persistent. And once I set my mind to something, I don't give up. And I've already set my mind to winning $1 million. So I feel pretty confident that I'm going to find a way to make. Semble très positive, semble très fonceuse. Est-ce qu'elle va être capable de bien travailler en équipe? C'est une question que je me pose. Je sais pas pourquoi, mais en l'écoutant, je sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling qu'elle pourrait peut-être trop forcer dans une direction puis que ça pourrait jouer contre elle. On va finir la vidéo, il reste 5 secondes. Bon, ben, il restait un mot à dire et c'est terminé. Fait que ça fait le tour de tous les joueurs, puis c'est drôle qu'on termine avec elle parce que maintenant je suis rendu à la portion sélection du first boot et sélection du winner pick, et faute d'avoir vraiment vu quelqu'un que j'étais comme alarmé de wow, cette personne-là, je pense pas que ça va bien aller. J'ai le feeling qu'elle va arriver peut-être un peu trop forcée d'une direction, puis que je vais dire que ça va être elle le first boot. Faut choisir un first boot, je vais dire elle. Donc, je vais juste vérifier son nom. Je me souviens juste que son nom de famille, je n'étais pas capable de le prononcer. Sage. Donc, Sage, feeling que ça va être Sage le first boot. Faute d'avoir quelqu'un, c'est ça, de plus flagrant. J'ai l'impression qu'il pourrait être la personne sortie. Ensuite de ça, le winner pick que je vais sélectionner, je crois que ça va être... C'était qui donc?
Il est où, là? Je cherche son nom. Le gars qui est vidéo editor. Non, je pense que c'était plus loin. C'est lui. C'est quoi son nom? Ok, c'est Jawan. Je sais pas pourquoi, mais dans son ultra positif, je dis que j'ai l'impression que cette saison-ci, ça va être un héros qui va gagner. Je déteste utiliser cette expression. Je le dirai jamais assez. J'ai vraiment juste une bonne vibe en l'ayant écouté. Je suis comme, ouais, pourquoi pas? J'ai pas une tonne d'éléments qui me pointent à dire pourquoi ça serait son jeu social super incroyable, son jeu stratégique incroyable, etc. Mais juste le feeling de, ouais, j'ai l'impression qu'il va mettre, il va se rendre à la fin, puis il va mettre des étoiles dans les yeux des juges, puis qu'ils vont voter pour lui parce qu'ils vont genre être, wow! Il y a genre la passion de Survivor. Fait qu'en tout cas, voici mon winner pick, donc Jawan Pitts et mon first boot, Sage. Je me souviens plus de son nom de famille. Ça va être ça. Donc, je le rappelle, les analyses, comment ça va fonctionner, ça va être aux 2-3 semaines. Ça va être un peu lousse. Ça sera pas précis tous les mercredis ou quelque chose comme ça. Ça va vraiment être quand j'ai le temps. Fait que je vais continuer de les faire en live, mais si vous voulez pogner ça en live, ben je ne peux pas vous dire à quel moment ça va être, malheureusement. Cela étant dit, on va la couvrir la saison, juste de façon un peu plus espacée, peut-être essayer d'aller chercher certaines personnes avec qui discuter justement de ce qui se passe pendant la saison. Donc, peut-être par exemple au merge, recevoir un invité avec qui discuter, peut-être même plusieurs invités, ça reste à voir. Fait que c'est ça. La vidéo fait déjà 1 heure de long, fait qu'on va terminer ça maintenant. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se rejoint dans une autre vidéo, un autre tantôt. Merci beaucoup, salut et bye bye.